Vous regardez par la fenêtre les rues vides. Pas de bruit d'enfants qui courent. Pas de bruit de rues encombrées de voitures et de piétons. La ville est silencieuse. Les pigeons ne se regroupent même plus parce qu'il n'y a personne pour les nourrir. Vous vous demandez « Où suis-je » ? Votre réveil sonne. Il est 9 heures du matin. Il est temps de reprendre le travail au bureau pour la journée. Le visage triste, vous vous dirigez vers votre bureau, ouvrez votre ordinateur et soupirez. Le bon vieux temps me manque, vous dites-vous. C'est la nostalgie. C'est le désir ardent de retourner dans le passé, de vivre la vie que nous avons eue autrefois, ou peut-être seulement une version romancée de celle-ci. Nous voulons que les expériences, les lieux, les choses, les gens et même nous-mêmes redevenions ce qu'ils étaient. Nous revoyons nos souvenirs d'enfance sans toute la maladresse typique de cet âge. Notre premier amour sans la raison pour laquelle nous ne sommes plus avec eux. Notre premier baiser sans l'acné terrible que nous avions. Nous nous souvenons d'une version romancée de notre passé. Une version sans les défauts. Une version où nous savons ce qui va se passer ensuite. Une version dans laquelle nous pouvons prévoir les conséquences de nos actes avant de les commettre. Cela se produit souvent lorsque nous voyons, entendons ou même sentons quelque chose qui nous rappelle le passé et la vie que nous avons eue. Le meilleur exemple est celui des relations amoureuses. Les gens quittent souvent une relation parce qu'elle n'a pas été une bonne expérience pour eux. Mais quelques mois plus tard, la connexion commence à leur manquer. Ils ont l'impression que ce n'était peut-être pas aussi mauvais que ce dont ils se souviennent. Leur mémoire commence à filtrer toutes les mauvaises choses qui se sont produites. Il ne leur reste plus qu'un sentiment de nostalgie, une version romancée de ce qu'était la relation. Souvent, ils y retournent. Mais c'est pour se blesser à nouveau. La nostalgie peut être agréable. Mais comme nous l'avons vu, elle peut aussi souvent être à l'origine d'une grande détresse émotionnelle. Le médecin suisse du XVIIe siècle Johannes Hofer, qui a inventé ce nom, a classé la nostalgie parmi les troubles mentaux. Personne ne pouvait comprendre que l'on veuille se replonger dans le passé sans avoir des troubles mentaux. Et pendant très longtemps, c'est ce qu'a été la nostalgie. Jusqu'à un déjeuner en 1999 à Southampton, en Angleterre. Constantin Sadekutis venait de s'installer à l'université de Southampton et déjeuner avec un collègue. Il a expliqué à ce dernier qu'il allait bien en général, mais que plusieurs fois par semaine, il était frappé par la nostalgie de son ancienne maison à l'université de Caroline du Nord. Il se languissait des moments passés avec ses amis, des matchs de basket. Il se languissait de son ancienne vie. Son collègue, qui était psychologue clinicien, a immédiatement posé un diagnostic. Dépression, a-t-il dit. Tout comme le médecin suisse du XVIIe siècle, ce psychologue ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un rêvait ainsi d'un temps déjà révolu, d'une vie déjà vécue. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Constantin a nié être déprimé, expliquant à son collègue qu'il ne ressentait aucune douleur. Il lui a dit que je vivais ma vie de l'avant, mais que parfois il ne pouvait pas m'empêcher de penser au passé. Et c'était gratifiant. La nostalgie lui donnait le sentiment que sa vie avait des racines et une continuité. Elle lui permettait de se sentir bien dans sa peau et dans ses relations. Elle donnait une texture à sa vie et lui donnait la force d'aller de l'avant. Et ce fut le début d'un changement radical. Tout ce que nous savions sur la nostalgie était sur le point de prendre une nouvelle forme. Peut-être n'était-elle pas aussi mauvaise que nous le pensions. Peut-être même qu'elle ne l'était pas du tout. Grâce aux recherches de Constantine, le mot « nostalgie » a lentement perdu sa réputation négative. Mais pas complètement. La nostalgie est une émotion douce amère. D'une part, elle nous réconforte et nous fait nous sentir aimés et connectés lorsque nous nous souvenons de toutes les fois où nos proches ont pris soin de nous, ou d'une période de notre vie où tout allait bien. D'un autre côté, nous sommes tristes que ces choses aient disparu, et nous avons peur de ne jamais les revivre. Un bon exemple de cela est la visite d'Abraham Lincoln à la maison de son enfant après 20 ans. À son arrivée, il a trouvé l'endroit en ruine. Attristé par ce qu'il voyait, il écrivit ce poème. « Je revois la maison de mon enfance, et je suis attristé par la vue. Aussi immobile que la mémoire obscurcit mon cerveau. Il y a aussi du plaisir. » Car même s'il était triste de voir qu'il ne pourrait plus jamais ressentir ses émotions, le fait de se souvenir des moments passés dans cette maison et du bonheur qu'elle lui procurait lorsqu'il était plus jeune a fait naître des pensées heureuses dans sa mémoire. Les sentiments positifs de nostalgie vous rendent reconnaissant de ce que vous avez eu et vous donnent envie de continuer à aller de l'avant. Il se peut même que vous puissiez recréer cette sensation extraordinaire ou même vivre quelque chose de meilleur à l'avenir. Les sentiments négatifs de nostalgie, en revanche, vous donnent l'impression que votre vie était meilleure dans le passé. Vous pouvez même commencer à vous en vouloir pour les choix que vous avez faits dans le passé, parce que vous pensez que les décisions que vous avez prises ont un impact négatif sur votre vie aujourd'hui. Vous vous enfermez dans un cycle de pensée sur le passé qui vous laisse frustré, vaincu et bloqué.
Lorsque de telles choses se produisent, c'est souvent parce que vous n'avez pas pris le temps d'assimiler cette expérience. Elle s'est produite, mais vous n'avez pas donné à votre cerveau le temps d'en faire le deuil et de passer à autre chose. Vous avez érigé un mur, vous l'avez enfermé, comme beaucoup d'entre nous le font. Cependant, une fois que vous aurez vraiment traité l'expérience et que vous aurez accepté ce qui en a découlé, vous cesserez d'éprouver le sentiment négatif de nostalgie associé à ce souvenir particulier. L'un des aspects les plus intéressants du sentiment de nostalgie est qu'il ne concerne que vous, et que les gens s'aiment plus que tout. La plupart des émotions humaines que nous ressentons sont le résultat de forces extérieures. Nous sommes tristes lorsque quelque chose ne va pas dans notre sens. Nous sommes déçus par les gens lorsqu'ils font quelque chose d'inattendu que nous aurions préféré qu'ils ne fassent pas. Nous sommes en colère contre les gens lorsqu'ils font quelque chose qui nous frustre. Mais la nostalgie ne nous fait rien. En fait, souvent, nous n'arrivons pas à identifier l'élément déclencheur de notre nostalgie. Tout ce que nous savons, c'est que plusieurs fois par semaine, nous nous souvenons de notre ancienne vie, de nos amis, de notre famille, et des moments que nous avons partagés avec nos proches. Et comme les souvenirs embrument notre cerveau, le plaisir est aussi au rendez-vous. Cela ne veut pas dire que des forces extérieures ne peuvent pas déclencher la nostalgie. Comme nous le savons tous, les publicitaires ont découvert le pouvoir de la nostalgie et l'utilisent constamment à leur avantage. C'est pourquoi Disney refait tous ses meilleurs dessins animés. Ils essaient de rendre les gens nostalgiques pour qu'ils se rendent en masse dans les cinémas, en essayant de retrouver un moment de leur vie passée. Mais contrairement à la tentative de rendre quelqu'un heureux ou triste pour un personnage dans un film, essayer de rendre quelqu'un nostalgique est très délicat et peut souvent se retourner contre lui. Il suffit de regarder le film live du Roi Lion, la première bande-annonce de Sonic the Hedgehog et, plus récemment, Tom et Jerry. Ces trois films ont essayé de rendre les gens nostalgiques, mais ils ont complètement échoué dans leur objectif. Pourquoi ? Parce que la nostalgie est une émotion très complexe. La question « Qui suis-je » tourmente l'humanité depuis des millénaires. Tous les 5 ans, chaque atome de votre corps aura été remplacé par un atome différent. Vos pensées, vos opinions et vos sentiments à l'égard des choses auront également changé. Parfois, l'endroit où vous vivez et vos amis peuvent même avoir changé. Alors, qui êtes-vous ? Existe-t-il un aspect véritable de votre être qui vous caractérise comme un être unique ? Quelle partie de nous agit comme la graine aléatoire qui est liée à notre existence ? Les meilleurs philosophes, scientifiques et psychologues se sont penchés sur la question, mais en vain. Et si la nostalgie ne répond certainement pas à la question, elle nous aide à calmer l'anxiété qu'elle suscite. Nous pouvons dire que ce qui fait que vous êtes vous, ce sont vos souvenirs spécifiques du passé, qui vous racontent tous comment vous avez changé et êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Ils vous disent que vous êtes un être continu, dont l'existence croît linéairement avec le temps. Lorsque nous avons l'impression d'échouer, de n'avoir aucun but dans la vie, de n'avoir aucune valeur ni aucun sens, nous pouvons souvent puiser dans nos souvenirs nostalgiques pour nous réconforter. Ils calment nos esprits inquiets et nous rappellent que nous avons une valeur intrinsèque, que nous ne sommes pas des ratés sans but. Nous avons des amis, une famille et des expériences saines auxquelles nous pouvons nous accrocher. La nostalgie survient généralement à l'occasion d'une transition majeure de la vie, comme lorsqu'on entre à l'université, qu'on déménage dans une nouvelle ville, qu'on voyage à travers le monde ou qu'on se marie. C'est comme si notre cerveau essayait de se raccrocher à ce que nous étions, alors même que nous sommes encore en train d'apprendre qui nous sommes et de découvrir qui nous voulons être. Depuis le Covid-19, les gens se sentent plus nostalgiques que jamais. Et honnêtement, c'est exactement ce que des mois d'enfermement vous font ressentir. Nous avons commencé à nous sentir nostalgiques lorsque nous voyons des spectacles auxquels nous sommes allés dans le passé, de grandes réunions de famille que nous détestions, et même de petites choses comme le bruit d'une épicerie occupée ou des enfants qui crient dans les avions. Ok, peut-être pas celui-ci. Parce que nous étions limités dans notre capacité à sortir et à créer de nouvelles expériences, notre cerveau a rejoué les anciennes encore et encore et encore pour nous donner ce sentiment de chaleur et de connexion qui manquait à beaucoup d'entre nous dans notre vie quotidienne à ce moment. Internet a modifié tout ce que nous avions l'habitude de faire en tant que société. Les foules sont devenues des pros en cancel culture. Nous n'avons plus besoin d'être physiquement présents au travail ou à l'école. Et nous avons même désormais une journée dédiée à la nostalgie. Les réseaux sociaux l'appellent TBT ou Throwback Thursday. Chaque jeudi, les internautes publient des photos nostalgiques d'eux-mêmes et d'une époque, afin de prendre du recul et de réfléchir à ce qui était autrefois. Des outils comme Snapchat, Facebook et Google Photos nous rappellent des photos que nous avons prises il y a quelques années. Tous ces souvenirs inondent non seulement nos esprits, mais aussi les écrans de nos téléphones, sans que nous ayons la possibilité d'en créer de nouveaux. Et vous pouvez comprendre pourquoi les gens se sentent nostalgiques aujourd'hui plus que jamais. La nostalgie se manifeste également dans le domaine du sport. Depuis des années, il y a un débat très animé pour savoir qui est le GOAT, le plus grand athlète de tous les temps. Dans la NBA, on entend souvent parler de LeBron contre Jordan, mais en réalité, même si LeBron James termine sa carrière avec plus de titres que Michael Jordan, Jordan aura toujours le facteur nostalgie de son côté. Il a marqué l'enfance de nombreuses personnes, et personne ne contestera jamais que leur idole sportive, celle qu'ils ont regardée pendant leur enfance, n'est pas le GOAT. Cependant, avec le temps,
les GOAT modernes deviennent de vieilles légendes et sont lentement mais sûrement éclipsés par de nouveaux talents en pleine ascension. Les arguments que nous avons aujourd'hui seront les mêmes que ceux que nous aurons à l'avenir, mais avec des personnes différentes et des facteurs nostalgiques différents. La nostalgie est une émotion très intéressante, car nous voulons tous, d'une manière ou d'une autre, la ressentir, même si elle nous apporte à la fois du bonheur et de la douleur. Souvent, les meilleurs souvenirs sont ceux dont on se souvient avec bonheur et tristesse à la fois. Les jours où nous nous sentons le plus mal, nous nous sentons tristes, en colère, et même effrayés à l'idée de ne plus jamais retrouver ces choses, ces sentiments. Mais même ces jours-là, la nostalgie a le pouvoir de nous apporter de l'espoir, et de nous faire prendre conscience que notre histoire à tous est encore en cours d'écriture. Pourquoi nous souvenons-nous du passé et pas de l'avenir? Existons-nous dans le temps ou le temps existe-t-il en nous? Que signifie réellement l'expression « le temps passe » ? L'émerveillement est la source de notre désir de connaissance, et la nostalgie nous aide à nous rappeler jusqu'où notre curiosité peut nous mener. De là où nous étions, à là où nous sommes, à là où nous serons, la nostalgie sera là tout au long du chemin.